Alors c'est parti. Alors moi je commence et puis je vous introduis comme d'habitude. Pom 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 pom. Ne me demandez pas le numéro parce que je ne sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on l'a fait. Et ceci est un Pomcast malgré ce que vous voyez derrière. C'est parce qu'on est un tout petit peu sponsorisé par moi-même. C'est même plus que tout petit peu. Et puis un Pomcast un peu particulier parce que d'abord je sais pas depuis combien de millénaires on en a pas fait, mais surtout parce qu'aujourd'hui j'ai décidé, vous savez comme depuis quelques années je suis développeur, non plus .NET, mais vraiment du monde formidable et merveilleux avec des licornes et tout ça. J'ai invité des amis à moi qui sont aussi développeurs, que je vais vous présenter tout doucement. On va commencer par celui que certains ont peut-être déjà entendu dans Pomcast il y a quelques années, qui est l'ami Nemad, qui est avec nous. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour Steph. Salut, salut. En effet, ça fait longtemps, Ouais. très longtemps qu'on n'a pas fait de Pomcast. Donc nous, on se connaît, je ne sais même plus d'où, je pense qu'on doit se connaître de Charles et de ton école à l'époque en fait. Ça doit dater de l'époque, oui, j'étais au labo Apple. Ouais, ça Ouais, doit être tout ça. à fait. Ça Euh, date de... voilà. Et d'ailleurs, je me souviens même plus de l'école d'ailleurs. C'est pour dire. C'était à Supinfo. Merci, voilà. C'était il y a longtemps. Supinfo à Paris. Ouais, C'était, voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. c'est presque ça. Donc on va un petit peu évidemment dans cette émission parler d'Objectif Cologne, ma conférence, mais pas tellement, on va en parler sur le côté, on va avoir un vrai sujet aujourd'hui que je vais expliquer aux auditeurs dans 2 secondes. D'abord je vais introduire les autres qui sont, on va commencer par celui que tu m'as recommandé pour la conférence, qui est l'ami Zino. Salut Zino. Hey Steph. Voilà, donc Zino c'est ton pseudo et c'est pratique parce que vu ton nom de famille, ce serait... Bon, c'est pas beaucoup plus compliqué, remarque. Mais Non, c'est une question d'habitude. voilà. Donc, bah, Nemad, je t'ai pas présenté en 2 secondes, mais t'es comme moi développeur Cocoa aussi depuis des années, depuis l'histoire du labo Apple. Euh, Ouais, et c'est ça. donc tu fais plein de choses, iOS. Tu fais du Mac aussi, j'imagine? iOS, Mac, bah, j'ai commencé par le Mac en fait. Ouais, Je faisais du Coco, après j'ai switché sur l'iOS, oui, en 2008. ouais, Et puis à côté de ça, oui, du training pour Apple, ouais, du conseil, de l'IT et compagnie, voilà. Enfin, ce qui m'a amené à rencontrer Zino il y a aussi très longtemps sur les mêmes sujets. voilà. Ouais, Donc, parce qu'en fait, c'est moi qui ai installé le Labo Mac dans lequel Damien a fait ses premiers pas. ah bon, ah oui, oui, c'est vrai. Et oui. Et puis, tant qu'on parle justement de donner cours, tout ça, parce que ah ouais, c'est marrant, mais j'avais pas fait gaffe, mais Zino donne cours aussi, donc on a tous les trois ce background en commun. Et à propos de donner cours, le quatrième larron qui est avec nous, c'est un développeur qui est, donc vous êtes tous les deux, si je dis, vous êtes tous les deux à Lyon, en fait, vous deux, non? Ou pas? Non, non, pas du tout. Il y en a un qui est à Lyon et l'autre qui est... Non, non. Moi, je suis à Paris, hein. Voilà, qui est à Paris, voilà. Si. Voilà, voilà, donc il y en a un qui est à Paris, l'autre qui est à Lyon, puis il y en a un troisième qui est à Genève, qui est Boris, qui va se présenter tout de suite. Salut Boris. Salut Steph. Donc Boris, toi on se connaît parce que, à propos de cours, je t'ai donné cours début de cette année. Remarque, j'avais pas grand-chose à t'apprendre. Voilà, donc quand on s'est connus, t'étais Monsieur Carrasco en fait. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Et, Voilà. mais Mm. bon. Et donc voilà, donc toi tu as suivi une des formations que j'ai données. Et puis on est resté en contact, et puis tu développes ton propre truc dont on entendra bientôt, très très bientôt parler dans l'univers tout entier. C'est ça. Voilà, on espère. Mm. Voilà. Donc développeur iOS, bon t'as un background aussi intéressant, t'as fait plein de trucs aussi avant. Euh, Ouais, j'ai un parcours un peu en zigzag. J'ai commencé par la médecine, ensuite j'ai fait de l'informatique, des choses assez différentes. Après, j'ai fait du marketing pour les restaurants, et puis maintenant, je me suis rabattu sur iOS. Voilà. Ouais, donc en fait, si on aurait dû te choisir un pseudo à l'époque de Pomcast, parce que tu sais qu'on n'aimait pas du tout les prénoms, peut-être qu'on t'aurait appelé le docteur. Mm. Hein, voilà. Le docteur Boris. Ouais, bon, pourquoi pas. Bah voilà. Il y a un douanier ici, un douanier à côté de Genève qui m'appelait comme ça tout le temps. Bah tu sais là où je Parce suis. que comme il était sûr que j'étais trafiquant de cam pendant des années, il n'arrivait pas à croire Tu sais là où je suis ce en que je faisais Allemagne, vraiment. la Donc, grande majorité des docteurs, ils viennent de l'Est en fait, hein, donc on est habitué. hmm. Bon, Euh, привет всем. voilà. Ouais, en plus c'est vrai. Ouais, donc, au passage Hmm. bulgare de sa nature. Donc si à un moment Voilà. donné il parle soit de bulgare, soit de russe, ne vous étonnez pas, c'est normal. Hmm. Bon, on va rentrer dans le On vrai va sujet. démarrer une conversation chacun de notre côté avec Boris. Ouais. Comment?
Ah oui, c'est vrai. On va démarrer une petite conversation sur la joie des pays de l'Est. Ah D'ailleurs, oui, dans le développement, ils sont plutôt bons, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le c'est bien, ouais. problème. On pourra en faire une émission un jour, mais c'est ça le problème. La différence pour moi entre l'Inde et les pays de l'Est, bah, c'est que les pays de l'Est, ils sont en général plutôt au niveau qualitatif assez bons. Et ça peut éventuellement être un problème pour nous, mais bon, dans une grande direction humaniste, je dirais que c'est pas un problème, tant mieux. Euh, Mm. S'ils sont amenés à gagner plus de sous et nous moins, bah tant pis, on fera avec. Euh, donc voilà. Bon, on va passer sur le sujet d'aujourd'hui. Mis à part le fait que on va pitcher évidemment un tout petit peu Objectif Cologne, parce que l'intérêt de vous avoir tous les trois, c'est que vous avez tous les trois à avoir quelque chose avec Objectif Cologne. En l'occurrence, Damien, je t'avais approché il y a quelques mois en te disant bon, tu veux être speaker, et là tu m'as dit non, je peux pas, je suis en vacances. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller en vacances pendant ma conférence? Et oui. Voilà, donc tu m'as recommandé Zino, que je ne connaissais pas. Je t'ai dit, ouais, non, mais un français, quand même, qui parle anglais, fais-moi vérifier. Ouais, Heureusement, attends. Zino parle un anglais plus que parfait. T'as trouvé le français qui parle anglais parfait. Euh, Oh, arrête avec ça, il y en a Oh, plein non, qui mais je parlent, rigole, je qui déconne. parlent Non, anglais mais, nickel. on en trouve, on en trouve. ouais. Donc, Il y en a bah, quelques-uns quand Damien, même. l'année prochaine, n'ira pas en vacances et sera peut-être speaker à Objectif Cologne 2013. Non, non, c'est promis, l'an prochain, j'accepte avec grand plaisir ta proposition. Mais cette année, les vacances ont pris le pas, pour une fois. Et puis, bah, Maurice, j'ai réussi à le convaincre à venir en tant que attendee. Donc, ce serait quoi d'ailleurs la version française de attendee? Euh, Participants. Participant, c'est pas mal ça. Participant à la Voilà. conférence. Donc, Touriste. voilà. Touristes. Touriste, ouais, bah, ou quoique, tu auras beaucoup de choses à apprendre. Et puis surtout au niveau networking, c'est surtout, je pense, la raison numéro un pour laquelle tu viens, toi. Hum, bah, je te laisse tirer tes propres conclusions, Mes mais propres conclusions. bien sûr que ouais, c'est bien sûr un élément important, disons. Donc voilà, ceux qui n'ont pas encore leur place, profitez-en, il en reste encore quelques-unes. Et puis parce que c'est quand même dans 2 semaines maintenant, donc surtout si vous écoutez quelque part en dehors de l'Allemagne, il faut encore booker votre train de soir. Remarquez, c'est pas très difficile hein, de Paris, Thalys, c'est 3h45. Un Thalys, ça se book en dernière minute. Des fois, c'est moins cher d'ailleurs, même en dernière minute. Et puis sinon, bah, la voiture, prenez la caisse et vous venez. Et puis, Mm. si vous n'avez pas de place pour dormir, on vous fera une place dans la salle. Euh, mais on va enchaîner sur vraiment le sujet d'aujourd'hui qui est un sujet qui moi me tient à cœur parce que je trouve que c'est intéressant et c'est le sandboxing. Alors pourquoi j'ai choisi le sandboxing? D'abord parce que c'est un sujet avec lequel il va falloir très très souvent faire parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres options, en tout cas sur iOS il n'y en a jamais vraiment eu. Et sur macOS, ben, c'est la nouvelle tendance. Et aussi parce que j'ai fait récemment un podcast qui s'appelle NS Brief. Si certains, pour ceux qui gèrent bien l'anglais, je vous recommande d'écouter ce podcast qui est le podcast de Saul Mora, qui est un développeur aussi. Et j'ai fait un podcast en audio tout entier sur le sujet où Saul m'a interviewé. On a parlé un petit peu de la conf, mais on a parlé du sandboxing. Et où en gros, voilà, j'expliquais moi je suis plutôt pour. Il y a des gens qui sont plutôt contre. On va commencer par cette question à la con, entre guillemets, plutôt pour, plutôt contre. Commence par Neyman, tiens. À la surprise générale de tout le monde, plutôt contre, forcément. Je viens d'un monde un peu plus ouvert à la base, donc forcément quand on commence à parler de sandboxing, je regarde un peu comment c'est fait. Et je peux comprendre le plutôt pour en fait, hein. Je suis pas farouchement opposé non plus. Je peux comprendre que ça apporte une couche de sécurité, ça rassure l'utilisateur, tout ce qu'on veut, pas de problème. Après, pour moi, du logiciel, c'est au-delà de la petite application et quand on considère le logiciel dans son ensemble, je trouve que c'est quand même trop restrictif. Après, ça se discute en effet, mais moi je suis plutôt contre. Ok. Le prochain, allez, le premier qui parle a gagné. Vas-y, Boris. Ah bah non les gars, commencez pas à vous faire des politesses. Sinon Bah, c'est si, pas si, podcast. bien sûr. Euh, Ah non, mais pas ordre alphabétique, hein. Vas-y, Boris. Ouais, Bon, parce disons que c'est un qu'après le peu, D, c'est logique, c'est un B. Allez, vas-y Boris. bon, disons, je sais pas, on peut voir le sandboxing un peu comme une interdiction du port d'armes. Donc, je sais pas, c'est bon pour tous les méchants qui feraient des mauvaises choses avec leurs armes, et puis c'est mauvais pour tous les autres. Maintenant, moi, je me suis pas encore retrouvé dans la situation où j'avais besoin d'être un gentil Avec une arme. avec une arme. Bon, après, Donc, pour l'instant, tu fais purement de l'iOS, donc c'est pas comme si t'avais le choix. ouais, bah, disons qu'avant, je faisais que du Windows, où la notion existe pas du tout. Ben oui et Et non, puis sur iOS, c'est-à-dire que sur Windows, il n'y a pas de sandboxing. Voilà.
Bah oui, justement, la notion n'existe pas, donc bah, j'ai jamais eu à être frustré de ce point de vue-là. Par contre, bah, c'est sûr que pour des questions de sécurité sur Windows, tu peux être frustré justement par le manque de sandboxing. Mais sur, je sais pas, sur iOS, par contre, ça m'a jamais posé de problème. Mais j'ai un projet qui est relativement, enfin, qui est moyen, disons, en taille, Mhm. pour lequel ça pose pas de problème particulier. J'ai pas besoin d'accéder à quoi que ce soit qui sorte de mon bac à sable. Bah, disons que, et maintenant je vais laisser rentrer Zino sur la question, il y a une énorme différence, et c'est ce que Damien a dit au début, c'est que les gens qui ont démarré le développement avant iOS, bah, comme Dam ou comme Zino, euh, ils ont été habitués à cette liberté, alors que moi, et a priori toi Boris, je sais pas si est-ce que tu as fait du Mac Mm. avant, je pense pas, hein. Non, Ok, non, non. donc nous on a été bien élevés dès le départ entre guillemets, c'est-à-dire on connaît pas autrement. Donc moi quand je suis arrivé par la suite dans le développement Mac avec Disk Alarm, j'ai eu un petit moment de liberté, genre une petite année, mais ça m'a pas traumatisé quand j'ai dû transformer Disk Alarm en une application sandboxée parce que bah, j'ai fait avec quoi. Ceci dit j'ai pas fini de faire avec. Donc sur ce Zino. Bah, déjà, je t'arrête tout de suite, le sandboxing, ça existe en Java depuis 1995 en gros, Ok. où quand tu déployais une applet sur le web, tu devais définir les autorisations de cette applet-là. Donc si tu veux, c'est pas tellement une question c'est pas tellement une question de quelle plateforme sur laquelle tu développais, c'est plus une question de quel univers tu venais. Ouais. Tu venais d'entreprise. Le concept de sandboxing, alors au sens large, c'est-à-dire dire à un utilisateur, t'as pas le droit de changer ton fond d'écran, par exemple, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Et après, sur le Mac, moi je suis ni pour ni contre. Je considère que le sandboxing tel qu'il existe aujourd'hui, c'est plus un truc marketing, c'est plus un truc de communication qu'un vrai truc de sécurité. Parce que en réalité, les applications qui ont besoin de faire beaucoup de choses pourront pas être sandboxées. Et les applications qui n'en avaient pas besoin, de toute façon, devaient être validées par Apple. Et donc, normalement, dans ce Hmm. processus de validation-là, il y a le fait que l'application ne fait pas de mal au truc. Alors, on aurait dit, on autorise à faire tourner les applications que provenant de l'App Store, et puis sinon, on met un message d'alerte, ce qui est plus ou moins le cas sur 10.8. Euh, En termes de sécurité, ça couvre 99% des cas. Ouais. Donc, le sandboxing, pour moi, c'est, pour l'instant en tout cas, dans sa version actuelle sur macOS 10.8, euh, c'est euh, c'est un effet d'annonce, quoi. Hmm, hmm. Honnêtement, hein. Entre parenthèses, Ouais, je suis d'accord. je viens de me faire la réflexion que c'est là où on remarque qu'il y a très longtemps que j'ai plus fait de podcast parce que dire 10.8 dans un podcast alors que la dernière fois on a dû dire 10.5 je pense, Mhm. ça me, Grand max. ça me perturbe un peu en fait. Dame, tu voulais dire? Non, je disais oui, je suis d'accord sur sur l'aspect marketing, Zino, mais après, moi, enfin, il y a un côté annonciateur que j'aime pas trop, et puis il y a aussi un autre côté marketing, lui aussi, qui est justement qu'on habitue les utilisateurs à trouver leurs applications dans un repo particulier, qui est aujourd'hui le Mac App Store. Le premier réflexe de demain, c'est d'aller sur le Mac App Store, trouver mon application, etc. Il y a encore des utilisateurs qui vont continuer à chercher leur app à droite à gauche. Et je pense aux développeurs, bah, même freelance du coup comme toi, qui font une app, par exemple le Stuff avec Disk Alarm, qui veulent la faire connaître au plus grand monde et donc du coup du grand public. Si tu te prives du Mac App Store aujourd'hui ou demain, s'ils durcissent la règle, tu te prives quand même d'une large audience. Hmm. Du coup, bah, ça revient à te dire finalement, je vais simplifier mon app, je vais essayer de faire quelque chose de plus simple, qui est compliant avec les règles, etc. Juste parce que j'ai besoin de toucher la plus large audience qui maintenant est habituée à aller piocher son application à tel Ouais, endroit ouais, et ouais. pas en allant chercher sur les forums, etc. Et moi, il y a ce côté aussi qui me dérange, outre l'aspect technique. Ouais. Ouais, Euh, c'est ça, c'est en plus, quoi. Ouais. C'est le côté sécuritaire, technique, dans le fond, il est quasiment non existant. Et ce que tu es en train de dire, c'est que par contre, le fait que Apple l'impose moi je sur toutes trouve. les applications qui passent par le Ouais. Mac App Store, bah, effectivement, c'est contraignant pour un effet sécuritaire qui est peut-être un peu limité, quoi. Moi, je trouve qu'il n'est pas Tout à fait. tellement contraignant parce qu'en fait, au final, qu'est-ce que Apple essaye de faire? Apple essaye de trouver la meilleure solution pour l'utilisateur, quoi, tu vois. C'est ça mon point de vue. Alors certes, pour nous, c'est un Ça change problème. quoi pour l'utilisateur? Ça change pour l'utilisateur que pour moi, le but numéro un du sandboxing, c'est d'éviter les malwares qu'on aura incessamment sous peu si la plateforme continue à avoir un peu de succès. Et il n'y a qu'à voir Windows, le bordel que c'est. Donc c'est clair que c'est un peu une extrême. Ouais, mais attention, Steph, si jamais tu autorises que les applications en provenance du Mac App Store,
le malware il disparaît. Enfin, C'est pas façon de vrai? parler, Gatekeeper aujourd'hui, c'est sa fonction. C'est-à-dire que si ton application n'est pas signée, donc si elle n'est pas validée quelque part par Apple, euh, Bah, bah, t'es à peu près tranquille, il ouais. n'y aura pas de malware. Ouais, enfin non, je suis pas complètement d'accord. J'ai failli dire je suis complètement pas d'accord, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, D'abord, il y a un move intéressant que tu as un peu semi-signalé, qui est le Developer ID. Donc, c'est-à-dire, c'est en gros, pour ceux qui n'ont pas encore compris, aujourd'hui, il y a trois façons d'avoir une app Mac, en tout cas sur son Mac. Soit elle vient du Mac App Store, soit elle vient pas du Mac App Store, mais là, elle se divise en deux. La première, elle est quand même signée par Apple, donc en gros, tu as une Developer ID, tu payes 80 € par an, et voilà, mais il n'y a aucune validation. Tu payes rien pour le Developer ID en dehors du Mac App Store, tu payes rien, c'est gratuit. Ah, c'est vrai? Ah, je savais pas ça. Bon, Mm. soit. Bah, c'est Ouais, bon, oui, c'est uniquement si tu veux avoir ta signature. Ok, c'est bon à savoir parce que il y a des gens qui invoquent le fait qu'il faut payer pour des applications open source. Non, c'est que pour être sur le Mac App Store qu'il Ok, faut que tu payes. bon, ça je savais pas. C'est Tu payes ton certificat. bonne précision. Ah ouais, parce qu'il te faut un certif, ouais, entre parenthèses. Mm. Bon, soit, on Eh va oui, pas rentrer trop pour dans le signer. technique. Entre parenthèses, ce que j'aimerais bien si on continue dans cette nouvelle version de podcast, j'aimerais bien que ce soit une discussion de développeurs, mais quand même relativement accessible aux gens normaux. Et pour l'instant, ça y ressemble, donc c'est plutôt sympa. Euh, Normaux. euh, normaux, pardon. Non, C'est j'ai grave, bien aimé ça, le genre normaux. Ouais, bah, Merci pour nous. bah, il faut se faire une raison à un moment donné. Mm. On l'a remarqué dès qu'on était tout petit, tu vois, quand on a commencé à jouer avec en fonction de l'époque, nos Commodore 64 ou nos Mac, tu vois, j'en sais rien. Voilà, soit. Alors, non, et ensuite, la dernière version, c'est les apps comme avant, en gros, hein, qui viennent de n'importe où et qui marchent. Alors, si aujourd'hui, Mountain Lion 10.8 est automatiquement configuré pour faire fonctionner tout ce qui vient soit du Mac App Store, soit d'une Developer ID. C'est-à-dire que, à moins qu'on aille changer ce switch dans les préférences, ce que je pense que monsieur et madame tout le monde, normaux, feront pas, a priori, c'est les apps, quand on les démarre, elles disent non, ben, ça marche pas, l'app elle vient pas de. Voilà, elle est pas signée, machin. Ouais, par contre, tu peux quand même bypasser ça en faisant un clic droit sur l'application, en Ouais, faisant ouvrir. ah ça c'est Et à ce rigolo. moment-là, il te Ouais, demande juste si tu es vraiment sûr. Et puis, une fois ouais. que c'est parti, après, quand tu double-cliques sur l'application, si tu as validé cette étape-là au moins une fois, eh ben, tu peux te servir de l'application autant que tu veux. Donc, c'est débrayable quand même. Ah, par contre, le coup que ça marche la prochaine fois quand tu double-cliques, je savais pas. Ouais, mais d'où, si tu veux, ce qu'on disait tout à l'heure avec Dame, c'est que il y a un effet d'annonce, il y a un effet de sécurité, Ouais. dans le Non, fond, mais ça apporte pas je, grand-chose. mais je vois ce que tu veux dire, mais clairement il y a du marketing, c'est sûr, c'est sympa de dire chez nous c'est plus sécure, mais après il faut voir que le mec qui fait clic droit à ouvrir, c'est toi, c'est moi, c'est un de nous quatre, c'est pas ma mère, tu vois, bon, Non, c'est ta mère, si jamais elle va sur un site web où on lui dit clique non, ici pour récupérer le truc, et ensuite fais clic droit, ouvrir. oui, Je me mais demande même s'il n'y a pas une vidéo d'Apple qui l'explique. Ouais, ouais. ouais, mais je sais pas, enfin, oui, de toute façon, moi je pense que alors le problème avec le sandboxing, moi je vois très très souvent, c'est que j'ai l'impression, globalement, le sandboxing dans sa totalité, c'est-à-dire un gros mot qui englobe aussi le Developer ID et la sécurité, c'est que je pense que Apple a tout simplement, je pense ils ont vu ça peut-être de façon trop simpliste au départ, et ils se sont pas rendus compte de la masse de travail. Donc c'est pour ça que moi je pense que le coût du Developer ID ça a été rajouté en après coup, quoi. Bah, Pour ça a ce été qui. rajouté. Attends, Steph, non, Vas-y, ça n'a vas-y. pas été rajouté après coup. Ça a été rajouté parce qu'ils se sont aperçus que tous ceux qui faisaient de l'open source, qui n'avaient donc pas le droit de mettre leur soft sur le Mac App Store, Ouais, allaient se retrouver en dehors du système. Or, il y a quand même aujourd'hui une des grandes forces de macOS, c'est qu'elle est basée sur un Unix. Donc, tu peux récupérer du code open source. Tu peux faire tourner ton Apache, ton MySQL, etc. Mais tu peux aussi récupérer des trucs du genre d'Eclipse si tu fais du développement Java. Et Eclipse ne ouais, va pas payer un compte développeur pour pouvoir mettre une version d'Eclipse sur le Mac App Store. C'est juste même pas envisageable. ouais, mais Et tu vois, des trucs ouais. comme ça, ça représente quand même un certain volume. Bah je sais pas Euh, justement, ça aurait été ma question, qu'est-ce que ça représente, quoi, je sais pas trop. la plupart des applications professionnelles, des applications de développement, eh Ouais, ben, elles tourneraient plus sur le Mac. Donc en gros, tu dirais aux développeurs, écoutez, vous faites vos développements sur autre chose. ouais, je sais pas. Ce Et qui n'est pas vraiment le but d'Apple. non.
Je sais pas, en tout Faut cas, que tu c'est... puisses récupérer Xcode. Ouais. En tout cas, pour en revenir à ce qu'au moment donné tu parlais de l'utiliser, quand c'est validé, c'est bon, ça devrait être sécure. Ouais, sauf que oui et non, parce que la validation chez Apple, des fois, c'est un petit peu olé olé. Hein. Des fois, ça, on le sait tous, des fois, ils valident trop. Hein. Genre, c'est vraiment, non, vous avez mis une virgule, là, on voulait pas. Genre, l'autre jour, j'ai découvert en soumettant une app, je vais pas casser mon NDA, donc je vais pas tout vous dire, mais il y avait un mot dans ma description que Apple voulait pas voir. Et je trouvais ça rigolo, quand même. Parce que c'était un Ouais, mot. moi, ça nous est tous arrivé. Hein. Voilà, Ça arrive donc tout le voilà, temps, hein, ça. c'était le nom d'une autre société. Ils voulaient pas. Euh, donc ça, c'est des trucs à la con. Mais d'un autre côté, il laisse passer des trucs. Moi, je sais pertinemment que la dernière version de l'app Objective Cologne, je l'ai découvert par après. Bon, mais à culpa, c'est moi qui n'avais pas testé un truc. Il y avait un machin où tu le lançais, elle affichait rien, l'app. Et elle est passée Ouais, comme dans du beurre, quoi. Donc ça veut dire qu'ils l'ont mais, pas oui, mais parce testé, que je vois que non, ça. mais non, t'as une différence entre ne marche pas comme prévu. Ouais, En termes de test, hein, ne marche pas comme prévu et fait des trucs potentiellement dangereux. Par exemple, dans le système de validation d'Apple, ils font tourner ton application dans une sandbox à eux. Ils ont ouais. un script qui permet de le faire tourner et qui voit si tu fais un appel quelconque à des API privées, par exemple. Ça, c'est pas en testant l'appli, hein. Entre T'as une parenthèses, net. c'est même plus que faire des tests, faire des appels, c'est juste si c'est dans le code. Parce que moi j'ai déjà eu le cas où j'avais eu. Oui, enfin, si tu veux. Mais ça, si tu veux, ça, c'est une validation automatique. Ouais. C'est une validation qui se fait sans intervention humaine. Et voilà, donc si tu veux, c'est rien que ça, déjà, il y a moyen de fortifier ce test-là pour vérifier que ton bidule, il a pas dans les chemins qu'il va essayer d'accéder, slash user ou slash etc. Tu vois, là où tu as les données vraiment système. Donc, quelque part, de toute façon, on le sait très bien, hein, moi, j'ai un peu enseigné la sécurité à une époque. La sécurité informatique, le maillon faible, c'est l'être humain. C'est pas la technique. Euh, c'est le mec qui se promène avec un portefeuille avec le mot de passe route enfin, dans sa poche, quoi. C'est le type que tu appelles au téléphone et tu lui dis bonjour, je suis la société machin, on est en train de faire des tests de votre réseau, j'aurais besoin de votre login, votre mot de passe pour pouvoir tester que ça marche effectivement. Et dans 50% des cas, le mec il le donne. D'après la dernière liste c'est Schneier qui fait un blog sur la sécurité sur Internet. Euh, les trois premiers, Schneier, c'est qui Schneier? ouais, Bruce Schneier, ouais. Schneier, je crois. Et MD, non. dans les trois premiers mots de passe utilisés sur tous les ordinateurs du monde, Ouais. il y a password, ABC123 et AZERTY, quoi. Enfin, QWERTY en l'occurrence. Ça va, j'avais jamais Euh, pensé, mais si vous cherchez un jour un mot de passe bon, j'ai un truc à moitié rigolo entre guillemets dans ma famille. Il y a quelqu'un qui est la famille de ma femme. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital depuis 6 mois et globalement entre la vie et la mort pour simplifier. Et ben, il a pris tous les mots de passe du Wi-Fi et tout ça avec lui. C'est un truc à la con. Mais si vous avez une situation dans ce cas-là, vous pouvez peut-être essayer un de ces trois passwords là et peut-être que ça marchera quoi. Ou Non, mais c'est typiquement, ça. hein, vous avez certainement quelqu'un dans votre famille, genre une tante ou quoi, qui a oublié son mot de passe. Hein. Bon, il y a des gens comme ça. Non, mais qu'il y ait des systèmes pour déverrouiller le truc en cas de pépin, on peut parler ad nauseam des questions privées, comment s'appelle, quel est le nom de jeune fille de ta mère, etc. On peut discuter ad nauseam de la validité de ce truc-là. Qu'il y ait un système de débrayage pour un problème de sécurité, c'est pas une mauvaise chose. Mais on peut pas faire confiance à un être humain normal, comme tu les appelles, pour comprendre les problèmes de sécurité informatique. Ça rentre pas dans son univers, et c'est normal. Les êtres humains normaux vont venir nous envahir. Enfin, Non, mais Boris, c'est Boris, logique, chacun, c'est. toi qui fais que de l'iOS où on est sandboxé par défaut, c'est pas un truc qui t'a manqué, c'est pas un truc où t'as senti le besoin d'expliquer à un client qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il pouvait pas faire. Non. Hein. Non, Parce que parce que les choses qu'il peut pas faire, ben, il peut pas les faire, c'est tout. C'est comme, je te mets ça, je sais que c'est une vision étrinquée du truc, mais c'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs. Mais l'idée, c'est revenons aux API d'iPhone OS 2.0 en 2008, quand un client me disait, donc on fait cette app et machin, truc bidule, et à un moment donné, on va envoyer un SMS. Moi, je disais, non, on va pas. Mais oui, mais pourquoi? Ben parce que j'ai pas l'API. Et aujourd'hui, s'il y a un utilisateur, s'il y a un mec qui vient, s'il y a soit un gars qui veut une app, soit un client qui veut une app qui automatiquement
surveille le disque dur sans que l'utilisateur l'ajoute, hein, ce qui était le cas de Disk Alarm avant le sandboxing, je lui dis non, on peut pas, c'est tout, on peut pas. Mais il y a une différence majeure, c'est que sur ton iPhone, tu as une application qui tourne à un instant T, donc la personne comprend bien que tant qu'elle est dans cette application-là, il se passe des choses liées à cette application-là. Dès qu'elle quitte l'application, potentiellement, il ne se passe plus rien de lié à cette application-là. Quand tu es dans le contexte d'un ordinateur, c'est complètement différent. Là, on est en train d'enregistrer pour un l'instant, truc. c'est différent. Mais il y a des Mais tas, non, il y a des tas de choses qui sont ouais, en train de changer. regarde ce qu'on est en train de faire maintenant. On a Skype d'un côté où on discute, on enregistre nos vidéos dans QuickTime pour ceux qui le font. Pendant ce temps-là, tu as probablement tes mails. Alors, si tu l'as pas coupé, tu as tes mails qui sont en J'ai train tout de coupé checker. là. Voilà, non, mais il y a un certain nombre de choses qui se passent. Sur Ouais. un ordinateur, c'est normal de pouvoir basculer d'une application à l'autre. Donc, on n'est pas dans les mêmes problématiques, on n'est pas dans la même perception du truc non plus. Moi, je vois, enfin, Sur- je vois pas trop pourquoi, enfin, je vois pas trop le rapport entre guillemets, mais je comprends ce que tu veux dire, mais on en revient toujours à Le la même, sandbox, on en revient c'est toujours à la même séparé. question, on en revient toujours Drag and drop. on en revient toujours au fait que certains d'entre nous, et moi y compris, ont été habitués, et Boris y compris en tant qu'utilisateur, ont été habitués pendant très longtemps à une certaine liberté que peut-être on va nous reprendre. Alors c'est toujours effectivement la comparaison par rapport au port d'armes est intéressante, j'y avais jamais pensé, mais dès qu'on te prend des libertés, souvent c'est pour te protéger, entre guillemets, et des fois il faut savoir où est la limite, quoi. Moi pour l'instant, tel que Apple fait les choses pour l'instant, ça me va. Il faut qu'à un moment donné, effectivement, l'ordinateur reste utilisable. C'est toujours le même problème. Mais il faut voir aussi qu'on est dans une transition actuelle où un ordinateur, tant qu'on a, nous, les développeurs, la possibilité de désactiver tous ces bordels pour continuer à utiliser nos camions, hein, rapport à l'analogie que Steve Jobs avait fait entre les camions et les voitures, nos utilitaires en gros, et que pour ça, il y ait une version de macOS qui est plus comme un iPad plus, moi ça me va. Parce qu'au final, on a les mêmes bécanes, on sait juste qu'en tant que dev, quand tu setupes une bécane, ce qui serait sympa, ce serait d'avoir éventuellement une option quelque part, voilà, ça c'est une bécane de dev, je sais ce que je fais, quoi, tu vois. Bah, tu désactives Gatekeeper. Entre autres, Voilà, mais tu moi personnellement, je vais vous donner un exemple, moi personnellement, j'ai pas désactivé Gatekeeper. Je fais one by one, certaines apps, je les démarre avec le clic droit, parce que j'ai pas d'autre option, mais ça me fait chier, et la première chose que je fais quand il y a une app comme ça, je contacte le développeur, je lui dis, bon, c'est quoi ce bordel, pourquoi t'es pas allé choper une développeur ID? Voilà. Mais ouais, ça c'est encore Bah un ça autre c'est pas problème. difficile. Non mais Non, c'est pas difficile. la grosse Ah non, majorité c'est des sûr. gens qui signent pas avec un développeur ID, c'est juste des feignasses. Mais le sandboxing, c'est pas seulement ça. Tu peux Voilà. avoir un développeur ID et ne pas sandboxer ton Non application. voilà, alors C'est deux, sandboxing c'est c'est deux problèmes différents. voilà, on Moi, en le est venu à... sandboxing, Voilà. non, mais là où moi je vois une dérive potentielle du truc, c'est que euh, aujourd'hui, c'est assez naturel pour ma maman, qui n'est pas quelqu'un de technique, d'attraper un clip art sur son intranet et de le drag and dropper sur Pages pour le mettre dans son document. Si t'es sandboxé, ce genre de choses-là, il n'arrive pas parce que la communication inter-application elle est restreinte, parce que en fait, Firefox ou Safari n'a pas le droit d'écrire sur le disque sauf dans le cache, parce que, tu vois, etc. Et à ce moment-là, si tu veux, c'est quand tu vas dans l'extrême de la sécurité dans ce genre-là, que tu te retrouves face à des problèmes Ouais, mais sur souvent, le pied de... les utilisateurs. souvent c'est grâce à ce genre de délire, genre drag and drop d'un clip art d'une app à l'autre, qu'il y a du spyware et des choses ainsi, quoi. C'est-à-dire que les apps, Ah ouais, mais, souvent, tu vois, ouais, mais donc tu vas forcer ton utilisateur à faire clic droit, sauvegarder sous, le mettre dans un dossier. En plus, si on est tous passés en iCloud d'ici là, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à nos dossiers, on a accès juste à iCloud. Donc tu vas faire un save, tu vas sauver dans ton iCloud de ton Safari, et après t'es dans Pages, tu veux ouvrir le même document, tu peux plus. Donc si tu veux, mine de rien, un ordinateur, ça reste un outil. Un outil, ça veut dire, et si jamais le nombre d'opérations que je dois faire pour faire le boulot pour lequel je ouais. suis payé, il est trop élevé, ça marche plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a un côté. Bah, après, il faut voir aussi qu'on est toujours dans une période de transition où Apple se cherche, je crois, et essaye de comprendre comment faire le truc le mieux possible. Alors, il y a des aberrations totales, par exemple, évidemment, au niveau sandboxing. Sur macOS, par exemple, quand tu es dans Mail, tu peux enregistrer un PDF dans iCloud, sauf qu'il est dans iCloud de Mail. Et là, tu sais pas le Ouais, réouvrir. Donc, il vaut mieux le sauver ailleurs. Alors évidemment, il y a une petite astuce qui consiste à aller retrouver le document iCloud le répertoire iCloud sur votre ordinateur parce qu'il est quelque part dans le Finder. Et finalement, après, on se retrouve dans une situation. Ouais, après, si tu fais une recherche Spotlight, c'est pas très très complexe, mais non, mais tant qu'on a encore accès au Finder.
Ouais, alors on verra les prochaines versions de macOS, hein, 10.9, j'en sais rien, 10.10, c'est rigolo comme nom. Euh, ouais, wait and see, on verra. En tout cas, c'est un sujet intéressant, une bonne discussion. Je pense qu'on va plus ou moins en rester là pour cette fois-ci parce que voilà, on aura fait une. Puis surtout, on va devoir libérer les MAD, quoi qu'il en soit. Et ben ça laissera peut-être la porte ouverte à de prochaines discussions. Sauf si Boris a un Sûrement truc à sur les rajouter, prochaines parce qu'on évolutions. on t'a pas trop entendu, Boris, ces dernières minutes, donc. Non, parce que moi, j'ai pas vécu cette transition. J'ai pas vécu de transition en fait. C'est-à-dire que comme j'ai travaillé que sur dans des environnements qui sont pas du tout sandboxés, ou alors sur iOS qui est totalement verrouillé, je suis jamais tombé, par exemple, sur une solution. Tiens, tu peux faire comme ça, et j'essaie, et je me rends compte que Ouais, c'est pas possible parce que quoique je suis sandboxé. en tant qu'utilisateur de macOS, si quand même, puisque tu as quand même vécu toi-même la transition, où tu refuses de la vivre pour l'instant et tu ouvres toutes les portes. Non, non, bah disons que pour l'instant, moi, j'ai pas installé macOS Boris. dernière version, voilà. Comme je vais bientôt sortir mon app, je veux pas changer mon environnement maintenant. Tu fais de la Et rébellion. puis j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps, non, mais j'ai pas le temps, mais bon, c'est prévu pour les semaines qui viennent en fait. Mais pour l'instant, j'ai pas fait ça et comme je développe pas pour macOS, c'était pas du tout une Ouais. priorité pour moi en fait. Euh, Donc j'ai pas j'ai pas de traumatisme particulier lié au sandboxing dans mon histoire. Mm. Ok, bon, on va se laisser là. Je voulais juste faire un petit plug au passage pour quelqu'un qui nous rejoindra la prochaine fois parce qu'aujourd'hui il est arrivé trop tard, il comprend pas pourquoi je le laisse pas rentrer. Qui est un mec aussi assez cool qui s'appelle Scott Little de littleknownsoftware.com qui fait des apps Mac aussi. Qui est intéressant parce que c'est un Américain qui a vécu à Paris et qui maintenant habite en Pologne et qui donc parle français. Qui sera aussi à la conf, à Objectif Cologne en tant qu'attendee. Euh, je réalise qu'on a parlé de temps en temps d'Objectif Cologne sans vraiment expliquer ce que c'était, au cas où il y aurait des gens qui n'ont pas encore compris ce que c'était. C'est quoi? C'est une conférence, non c'est la conférence, pour développeurs Cocoa, c'est-à-dire iOS et macOS, parce qu'autant moi j'ai commencé ma carrière en tant que développeur iOS, autant je le reconnais assez souvent, je préfère macOS en tant que développeur, je kiffe plus, va savoir. Pourtant kiffer AppKit par rapport à UIKit, il faut le vouloir. Hein. Ah, parce que t'es plus libre. Non, c'est pas ça, j'aime bien le fait de... Oh, bah, Attention, vas-y, attention. Non, la raison number one pour laquelle je l'aime plus, c'est que j'aime bien déployer sur le device sur lequel je développe. Moi, déployer sur un device externe et chercher le câble USB et me prendre la tête avec un GDB qui fonctionne, enfin à l'époque qui fonctionne pas parce que voilà broken pipe ou des conneries pareilles, ça me saoule. Je trouve ça vachement plus convenient sur macOS, voilà. Mais bon, donc c'est une conférence pour développeurs. C'est la première dans son style, dans le sens où elle combine deux inspirations fortes qui sont, enfin surtout une forte qui est la NS conférence que certains ont peut-être déjà entendu, qui se passe en Angleterre depuis quelques années. Moi, ça fait des années que je vais à la NS conférence. Juste, ça m'a saoulé que ce soit à l'autre bout du monde. C'est quelque part au fin fond de l'Angleterre. Il faut 4 heures, enfin 4 jours pour y arriver. En gros, un mec qui vient de New York, il y est plus vite que moi qui viens de Cologne. Et ça combine, et donc c'est au centre de l'Europe, mais c'est en anglais aussi complètement international avec des speakers d'un peu partout. Alors, entre autres, il y a Mike Lee comme speaker que certains connaissent parce qu'il a travaillé chez Apple, il a fondé Tapulous, donc TapTap Revenge, c'est lui qui a commencé le dev, et puis plein de choses ainsi. Ah, bonjour, quelqu'un qui veut rentrer. Ah oui, apparemment. Je Ça m'y sonne à attends. la porte. C'est ça chez moi. Ça, c'est un énorme fail. C'est le nouveau jingle. Non, c'est un énorme fail parce que en fait, il doit pas être là, lui. C'est ma sonnette. Oui, pas Wi-Fi, mais ouais, enfin sans fil. Elle n'est pas censée être là, mais j'ai changé les piles juste avant l'émission et donc elle est là. C'est pour ça que voilà, ça. Et donc la conférence, ça se passe le 11 et le 12 septembre à Cologne. Et donc voilà, il y a une autre conférence en Allemagne aussi, mais elle est en allemand, donc ça intéresse pas les gens qui sont pas en Allemagne. Donc j'espère voir surtout plus de Français que ce n'est le cas actuellement. J'ai offert une place d'ailleurs sur Mac Forever. Si vous voulez me voir parler un petit peu plus de la conf, j'ai fait une interview pour Mac Forever avec Arnaud il y a quelques semaines. Et puis voilà, donc on va tous ensemble se retrouver là. En tout cas, Neymar, tu seras avec nous d'esprit. Hein. On fera comme ça. Par la pensée. Par la pensée, on pensera fort à tout. Ah, j'ai quelqu'un de l'équipe qui vient vous voir. Voilà. Ah bah ouais, c'est vrai Ça en va. plus, voilà. Donc, Oui, oui, j'ai Nico qui vient vous voilà. voir. Nicolas sera là. Tu nous envoies Nico et Zino, c'est la totale.
Et puis, Ah, Zino, comme quoi. ton talk, il est probablement déjà prêt, ficelé. Hein. Ouais. Ouais, hein. J'ai quelques problèmes avec un master graphique. Ouais, bon, il paraît que le template Keynote marche pas. On nous a dit. Remarque, t'es le seul à me l'avoir dit, c'est intéressant ça. Ah bah, tu fais Apply Master to Slide et tu vas voir que Ouais. le truc, il se barre en sucette, quoi. Ah, ça veut dire que les autres ont pas encore vraiment Ils n'ont pas commencé, je crois. Ah, mais c'est normal en même temps, on est tous des professionnels, Steph. Ça Vous veut êtes dire tous qu'on est occupés, tous. voilà. Et je leur fais tous. Non. On est tous des professionnels, ça veut dire qu'on est tous dernière minute. Ouais. Non, mais je vous fais tous confiance, c'est ça qui est bien. Tout se passera bien, donc voilà, j'espère Oui, voir beaucoup de gens là-bas. Et puis je suis aussi très très emballé par la soirée du 11 septembre qui fait partie aussi du prix quand les gens payent leur ticket. Où on est, on va avoir de la bouffe assez exceptionnelle cuisinée par un chef qui fera une démo en live, qui cuisinera en live. Et j'espère d'ailleurs à tous ceux qui ne seront pas là à la conférence, j'espère, c'est pas encore sûr techniquement, mais j'espère pouvoir avoir un stream juste la soirée pour que les gens voient un petit peu l'ambiance globalement. Et voilà, une bande de devs qui s'éclate. Quoi? Quoi? Tu veux pas Soirée privée. Ouais, Sur mais les t-shirts mouillés, ouais. t-shirt mouillé, ouais, bah ça, non, peut-être pas. Mhm. Bon, salut les gars, salut Nemad, bonnes vacances Nemad. Tu pars quand Merci. bientôt? Ouais, c'est dans. Non, je pars début septembre, juste Ah. avant que la conf commence. En Ouais. fait. Voilà. Je sais. Zino à bientôt on stage et Boris à bientôt in front of the stage. Ouais. Mhm. Et puis peut-être une année Peut-être on en stage. dessous, mais ça sera le deuxième jour, ouais. Ouais, on verra. Ouais, ça va dépendre comment ça va se passer la soirée, ouais. Bon, salut les Ça gars. dépend. Et Si la puis, speakerine a une jupe, je serai peut-être sous le stage. Ouais, la speakerine c'est moi si tu veux donc. Ah merde. Ouais, c'est pas aussi intéressant. Hein. Non, Salut les on gars, t'est pris à en plus. bientôt. Et puis, Bon, allez. À Ciao. bientôt. Ciao. Bonne journée Et tout puis, le monde. j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui posteront dans les commentaires de Pomcast parce que c'est un sujet houleux le sandboxing, on l'a vu. Ciao. Il faut pas hésiter. Ciao. Allez, ciao. Bon, dites-moi que vous avez enregistré. Bah oui. Ah ouais 36 Ouais, minutes. ouais. Ah, ok. Vous avez Ouais. tous Dropbox, non? Non. Non, mais moi je te le fous sur un serveur et je t'envoie le lien, quoi. Ouais, la même. Hein. Oh, Pareil. comment vous êtes old school? Bah ouais. C'est vrai, nous. C'est les années 90. Bah non, tu stockes pas tes données des privées, des endroits où tu maîtrises pas le. Il est Exactement. fou